Là, on veut fabriquer une gouttière pour le toit d'une maison. Cette gouttière, pour la fabriquer, on dispose d'une feuille de métal, et cette feuille de métal fait 12 centimètres de large. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les côtés de la feuille perpendiculairement à la feuille elle-même. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble? Voilà en 3 dimensions à quoi ressemble cette feuille de métal. Imaginez que c'est une feuille en métal. On va plier les côtés de cette feuille de métal pour former une gouttière qui ressemblera à ceci. Voilà le principe de cet exemple. Si on regarde notre feuille de métal, vue de haut, elle ressemble à ça. On va la regarder maintenant de profil. Donc cette feuille, si on la regarde de profil, logiquement, elle ressemble plus qu'à un trait. Et puis, on va plier les côtés un petit peu, puis les plier un petit peu plus comme ça, pour avoir finalement une gouttière. Donc ça, c'est la gouttière vue de... Ça, c'est une coupe de la gouttière, en fait, vue de face. Et si vous voulez la voir en 3 dimensions, elle ressemble à ce dessin que vous avez ici. Maintenant, la question, c'est, pour plier les côtés de cette gouttière, comment est-ce qu'on va les plier? Est-ce qu'on va plutôt faire des côtés très hauts, et du coup le bas de la gouttière sera très, très mince, ou est-ce qu'on fait au contraire une gouttière très large, avec des côtés qui sont pas hauts? Sachant que dans tous les cas, si j'additionne les 3 côtés du dessin que j'ai là, ça fait 12 cm. Pourquoi ça fait 12 cm? Parce que, je vous rappelle, c'est la largeur de la feuille de métal dont on dispose. Alors, on peut modéliser ce problème comme ça. On va dire, ce trait-là représente donc ma feuille de métal vue de profil. X, c'est la longueur que je vais replier, donc évidemment de chaque côté je veux plier la même longueur, du coup c'est pour ça que je retrouve X des deux côtés, et puis Y, c'est la longueur que je ne vais pas plier, qui va former le bas de ma gouttière. Donc si je regarde ma gouttière une fois qu'elle est pliée, elle aura pour hauteur X, et puis pour largeur Y. Ce que je veux, c'est que le volume de ma gouttière soit le plus grand possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le volume soit le plus grand possible? Sur mon dessin ici en 2 dimensions, ça veut dire que l'aire de la section que je vois là devant moi doit être le plus grand possible. D'accord? Alors, comment est-ce que je peux faire les calculs? Déjà, ce que je peux faire, c'est que je sais que la largeur de ma feuille de métal, c'est 12, donc ça veut dire que sur le premier dessin, je peux dire que si j'additionne les 3 longueurs, x plus y plus x, 2x plus y, et ben ça doit faire 12 cm. Et puis ce que je peux dire d'autre, c'est que l'aire, donc sur le dessin du bas cette fois, l'aire c'est x fois y. Et cette aire-là, moi, j'aimerais qu'elle soit la plus grande possible. Alors, la première chose, c'est que cette R, elle dépend de 2 choses, elle dépend à la fois de x et de y. Et puis nous, on n'a pas tellement l'habitude de fonctions qui ont plusieurs variables, on a l'habitude de fonctions qui ont une seule variable. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va se débarrasser du y. Pour ça, on va utiliser la première équation, l'équation qui est ici, 2x plus y égale 12. Cette équation, on la transforme un petit peu, on passe le 2x de l'autre côté, ça devient y égale moins 2x plus 12. Maintenant, je vais, dans l'expression de l'aire, a égale x fois y, je vais remplacer le y par ce que j'ai ici. C'est-à-dire, je vais remplacer le y par moins 2x plus 12. Ça me donne ça. a de x égale x fois moins 2x plus 12. Et remarquez que l'aire, maintenant, je l'ai appelé un peu comme une fonction. Alors, au lieu de s'appeler f, elle s'appelle a, mais j'ai mis ce entre parenthèses x parce que ça montre que c'est une fonction qui dépend de x. Ça, c'est une question de notation. Donc cette R vaut x fois moins 2x plus 12, et puis je peux développer évidemment cette écriture en faisant la distributivité, donc ça va faire moins 2x au carré plus 12x. Voilà, maintenant j'ai ma fonction a de x qui est égale à moins 2x carré plus 12x, et je veux que cette R soit la plus grande possible, donc je veux maximiser cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction quadratique, donc sa forme sera une parabole, et donc, ce que je dois faire pour trouver le sommet, pour la maximiser, c'est trouver les coordonnées du sommet. Alors, vous pouvez remarquer que le coefficient qui est devant le x carré, ici, est négatif, c'est moins 2, donc ça veut dire que la parabole, si on la dessinait, elle serait triste, elle aurait une forme concave,
Et donc ça veut dire que le sommet qu'on va trouver, il est bien tout en haut de la parabole, donc ça va bien être un maximum. Remarquez que la parabole, on ne va pas la dessiner. On pourrait le faire si ça nous faisait plaisir, mais ce n'est pas nécessaire pour répondre. Nous, on veut juste trouver les coordonnées du sommet. En fait, on va même juste trouver la première coordonnée du sommet. Donc, on a cette fonction-là, a de x égale moins 2x carré plus 12x. On veut trouver la première coordonnée du sommet. On connaît la formule, c'est xs égale moins b sur 2a. Donc, xs égale moins 12 sur 2 fois moins 2. Et puis, on fait le calcul, et ça nous donne xs égale 3. Qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé que notre R sera la plus grande possible si x est égal à 3. Et donc, ça veut dire que les côtés qu'on va replier, qui avaient comme longueur x, ils doivent avoir une hauteur de 3 cm. Et voilà, on a répondu à la question. Donc ici, l'exemple est terminé. Les côtés relevés doivent avoir une hauteur de 3 cm, c'est la question qu'on nous posait, on a répondu. Maintenant, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on peut répondre à des questions qu'on ne nous a pas posées. Notamment, si on regarde ce schéma ici, on sait que le côté relevé a 3 cm, mais le côté qui est en bas, le côté qu'on appelait y, quelle longueur est-ce qu'il a? On peut reprendre cette équation qu'on avait tout à l'heure et remplacer x par 3, et on fait le calcul, et ça nous dit que la largeur de la gouttière, ça va être donc 6 cm. Et puis l'autre question encore à laquelle on n'a pas répondu, parce qu'on ne nous l'a pas posée, c'est quel sera l'air finalement de cette section? Eh bien, pour calculer l'air, on peut faire 6 fois 3, puis ça fait 18, puis on a la réponse. Ou alors on peut utiliser cette fonction qu'on avait, a de x égale moins 2x carré plus 2x, remplacer x de nouveau par 3, on calcule a de 3, qui est égal donc à moins 2 fois 3 au carré plus 12 fois 3, et si on fait ce calcul, logiquement ça donne aussi 18. Et donc cette R vaut 18 cm². Si je récapitule, qu'est-ce que nous avons fait? La première chose que nous avons fait, c'est que nous avons défini les variables x et y, qui représentent dans ce cas-là les longueurs des différents tronçons de notre feuille de métal. Ensuite, nous avons défini la fonction que nous voulons optimiser. Dans ce cas-là, c'est l'aire de la section de notre gouttière, et nous voulons la maximiser. Ensuite, on avait un problème parce que dans cette expression, on a deux variables, x et y, et nous, on veut en avoir qu'une seule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on établit un lien entre x et y, dans ce cas-là en utilisant la largeur de la feuille de métal, et puis on utilise cette équation pour exprimer y en fonction de x. Une fois qu'on a ça, on peut reprendre la fonction de l'aire de notre section et remplacer dans cette aire y par son expression en fonction de x, c'est ce qu'on fait ici. Puis finalement, on développe tout ça, et on a la fonction que l'on veut maximiser, et puis après, il n'y a plus qu'à chercher le sommet, en fait la première coordonnée du sommet, qui nous dit quelle valeur de x maximise cette fonction. Et à ce moment-là, on a terminé.